La une, certaines sont consacrées bien sûr à l'épidémie de coronavirus qui s'est déclenchée en Chine fin 2019, c'est-à-dire l'année dernière, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Et le bilan là-bas fait état aujourd'hui de plus de 80 morts et plus de 2700 personnes contaminées. C'est l'occasion pour nous, ou plutôt l'obligation même, de nous interroger sur l'origine de ce virus. Pourquoi le passage de l'animal à l'homme est-il si dangereux? Pourquoi vient-il de Chine et comment peut-on s'en protéger? Eh bien, Laurence Beauvillard a interrogé un spécialiste de ces virus à l'Institut Pasteur pour vous répondre. Ici, à l'Institut Pasteur, on connaît particulièrement bien ce nouveau virus venu de Chine et qui inquiète la planète depuis quelques semaines. C'est ici que l'on a développé en urgence un test de dépistage qui permet de dire si un patient est atteint par ce virus ou par un autre virus comme celui de la grippe. Bonjour Monsieur Manuka. Bonjour Madame. Alors pour l'instant, pas de nouveaux cas? Non, on est toujours compteur bloqué pour l'instant. Quand on a un patient, en combien de temps on peut dire s'il est infecté ou pas? Si on prend toutes les étapes en compte, il faut à peu près 5 heures entre l'arrivée du prélèvement et le résultat. Pourquoi les premiers cas ils sont en France? En fait, il y a 4 villes en Europe qui ont une liaison directe aérienne avec Wuhan. Et dans ces 4 villes, il y a Paris parce qu'il y a des échanges très importants entre la France et cette ville de Wuhan, en particulier en Chine. Ce virus, c'est un coronavirus, un virus en forme de couronne. Il y a des coronavirus qui n'infectent que les animaux et les coronavirus qui vont infecter en premier les animaux, mais qui possèdent en plus une sorte de une clé moléculaire qui se modifie et leur permet d'acquérir la capacité d'être transmissible à l'homme. C'est le cas de ce nouveau virus qu'on appelle le virus de Wuhan ou le 2019 nCoV. Il semble qu'à l'origine, c'est un virus de la chauve-souris qui a infecté d'autres animaux. Et ces animaux infectés étaient présents dans un marché, le marché de Wuhan. Le premier homme contaminé a ensuite propagé la contagion à d'autres hommes. Pour ce virus, il semblerait, à vérifier, que des personnes pas encore malades, en période d'incubation, puissent infecter d'autres personnes. Et ça complique énormément le contrôle des chaînes de transmission. En 2003, un virus, le SRAS, avait reproduit le même schéma et avait tué des centaines de personnes, principalement en Chine. Ce virus de Wuhan est très proche de celui du SRAS. Il partage 80% de sa structure et peut-être de sa virulence, de quoi inquiéter les autorités sanitaires. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises si l'épidémie augmente? Alors, dans le cadre du règlement sanitaire international, nous avons 3 types de mesures à prendre. D'une part, des mesures au point d'entrée. Les points d'entrée sont les aéroports surtout, mais aussi les ports, éventuellement les gares, mais là, ce sont les aéroports, où là, il faut informer les voyageurs, informer par des affiches, par exemple, éventuellement par des questionnaires pour pouvoir suivre les patients éventuels, et puis repérer éventuellement les personnes malades. Deuxièmement, il faut un circuit de prise en charge des patients qui ne les mélange pas avec les autres patients. Et ça, c'est ce qui est fait avec un circuit dédié pour ces patients, avec isolement à l'hôpital. Et puis, la troisième mesure, c'est la capacité de diagnostic qui doit être mise en place par les pays. Ces éléments-là sont déjà en place parce que nous avons déjà des protocoles de prise en charge de patients suspects d'être atteints par d'autres coronavirus. Et donc, nous adaptons des protocoles qui existent déjà. Donc, ça n'est pas nouveau en France. Sauf si ce virus s'installe durablement chez l'homme, nous n'aurons pas de vaccin. Et donc, ce sont les mesures d'hygiène qu'il faut privilégier, c'est-à-dire isoler les malades et leur faire porter un masque, et pour nous, se laver fréquemment les mains. Mais les chercheurs espèrent, à l'image d'autres épidémies virales, que celle-ci s'éteindra en quelques mois, c'est-à-dire en moins d'1 an.